Le journaliste, c'est ça, ouais. Du village. Au commencement, il y eut l'amour. L'amour du ciel pour la terre. L'amour de l'eau pour les semences. L'amour du vent pour le feu. Alors, le ciel et la terre s'unirent pour ne jamais se séparer. Alors, l'eau, la pluie firent pousser les graines. Alors, le vent poussa les graines. Alors, le feu réchauffa la terre. Alors, la vie arriva sur terre. Au commencement, il y eut la vie. Et puis, il y a eu une toute petite chose qui s'est mise à exister. Comme un minuscule grain de sable, ridicule. Pourtant, il était là, fort, solide. Et avec les années et le temps et les siècles qui passèrent, ce grain de sable devient caillou. Malgré les intempéries, il était là, il résistait. Et de caillou, il devint un petit rocher, puis il grossissait, il grossissait, il grossissait. Était-il vivant? Autour de lui, les hommes faisaient des guerres et mouraient. Autour de lui, des femmes et des hommes s'aimaient. Des enfants naissaient. Autour de lui, des vieillards souffraient. Autour de lui, des hommes en exploitaient d'autres. Les riches s'enrichissaient. Les pauvres étaient de plus en plus pauvres. C'est vrai qu'en ce temps-là, sur la terre, l'injustice et l'impunité régnaient. C'est sans doute pour ça que personne n'avait remarqué l'existence de cette chose. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, sur la terre, le monde des miroirs et celui des hommes étaient complètement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Le monde des miroirs était peuplé d'êtres qui avaient leur vie propre. Et du côté des miroirs, comme du côté des terriens, les existences étaient indépendantes. Ils avaient tous des formes différentes, des couleurs différentes, des figures différentes, des attitudes différentes. Le peuple des miroirs
tout le monde vivait en paix jusqu'au jour où le peuple des miroirs a décidé de traverser et de rester du côté de la terre et d'envahir la terre. Alors les chefs terriens ont levé des armées et les batailles furent sanglantes car le peuple des miroirs était lui aussi armé. Mais grâce à l'art guerrier des chefs terriens, on a réussi à remettre le peuple des miroirs dans les miroirs. Alors, bien sûr qu'ils ne sortiront plus. On les a forcés à imiter tous les gestes de ceux de la terre, un peu comme dans un rêve étrange. On leur a pris leur figure, on leur a pris leurs âmes, on leur a pris leur volonté. Et c'est à peu près à cette époque que de la chose étrange, on a entendu des bruits. Au commencement, il y avait l'amour. Et puis, après 1000 soleils, après 1000 pluies, après 1000 naissances de peuples serviles derrière le miroir, après 1000 danses des abeilles autour de la chose immobile et immuable, au commencement, il y eut la vie. On dirait que ça vit. T'as vu? Prenez place. Éloignez-vous. On ne sait pas trop rattraper. Éloignez-vous. Il y a des bancs sans s'asseoir, des chaises. Il faut l'aider. Il faut qu'on regarde ça. Oui. Qui se laisse? Oui, oui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça m'a l'air vivant. Ah oui, c'est vivant.
Je sais plus. T'as entendu ce qu'il t'a dit? Non. Tu comprends? Ben, tu comprends pas? Non. Ben, il a dit qu'il était un enfant de la terre, tout comme nous. Tu es un humain? Ben, il ne sait pas trop ce que tu appelles humain, mais il dit qu'il est né de la terre. Il dit que quand il était dans sa planète, il a entendu tout ce qui se passait autour de lui. Et il dit qu'il ne veut pas nous ressembler. Je parle avec un instrument. Peut-être que je vais le faire. Essaye. Vous non plus, vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Il dit qu'il ne veut pas nous ressembler. Comme je te comprends. Oui, on a compris. Vous ne voulez pas nous ressembler. Mais pourtant, sur la Terre, il y a les enfants, les animaux, la nature. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que depuis le début de son épopée vitale, il a déjà assisté à des choses terribles pour la Terre. Il a dit que la Terre a déjà failli mourir. Il a dit que c'était à cause des êtres humains et qu'ils ont failli tuer la vie sur la Terre. C'était il y a longtemps, c'était au temps des Indiens. En ce temps-là, les animaux et les êtres humains, ils se comprenaient, ils se parlaient entre eux. Ils s'entendaient même très bien et vivaient en accord parfait. Et un jour, les hommes ont voulu vivre aux dépens des animaux. Et à force, il y avait de moins en moins d'animaux, il y avait de moins en moins de cerfs, de buffles, de perdrix, de castors. Les animaux disparaissaient. Alors les animaux se sont réunis dans un grand conseil des animaux. C'était le grand cerf qui dirigeait ce grand conseil des animaux. Et tout le monde a donné son idée pour faire disparaître les hommes de la terre. L'ours, il a voulu attraper les flèches et tuer les hommes à coups de flèche.
Elles se sont toutes réunies et elles ont bourdonné au creux d'un arbre. Et quand tout le monde avait donné son idée, la plus vieille de toutes les mouches est sortie et elle a parlé aux autres animaux. Elle a dit que même si elles sont toutes petites, les mouches ont des très grands pouvoirs. Elles peuvent semer la maladie chez les êtres humains en se posant sur la nourriture, puis en allant sur les déchets des animaux, puis en allant dans la boisson des hommes, puis en retournant sur les déchets des animaux, puis en allant sur la nourriture des hommes. Ils ont trouvé que c'était la meilleure de toutes. Et très vite, la maladie s'est répandue parmi tous les villages des hommes. Tout le monde est tombé malade. Les vieillards allaitaient mouraient. Les enfants tombaient très malades. Les plus faibles ne s'en remettaient pas. Les guerriers n'allaient plus à la chasse. Et bientôt, plus personne n'allait chasser les animaux. Mais seulement les animaux, ils se sont aperçus que ce n'était pas vraiment ça qu'ils avaient voulu. Alors ils ont refait un grand conseil des animaux dirigé par le grand cerf. Mais là, plus personne n'avait d'idée. Ils ne savaient pas comment faire pour sauver les hommes. Il y avait un grand silence. Et c'est alors que, une fois de plus, la solution est arrivée d'où on ne l'attendait pas. Des plantes. Les plantes ont parlé aux animaux. Comme personne ne peut ne parler, on les a bien entendus, elles et leurs toutes petites voix. Et elles ont dit, bien sûr, nous pouvons empoisonner, mais nous pouvons aussi sauver. Et il suffit de savoir laquelle d'entre nous cueillir. Nous allons souffler aux bons esprits. Lesquels d'entre nous pourront guérir les hommes? Alors aussitôt les hommes les plus vaillants se levèrent de leur lit et, aidés par les vents qui portaient les voix des bons esprits, les hommes sont allés dans les prés pour cueillir les bonnes plantes, les bonnes fleurs, les bonnes feuilles d'arbres. Ils sont revenus avec des racines de fougères, avec des feuilles de fraisier, avec du thym sauvage.
ils ont su s'il fallait faire infuser des plantes ou bien s'il fallait en faire des pommades. Enfin bref, ils ont retrouvé la santé. Les hommes, les femmes, leurs enfants, tout le monde a guéri. Et c'est grâce aux plantes que la médecine a pu être inventée. Et c'est grâce aux plantes que les hommes seraient censés avoir compris qu'il faut respecter la nature parce que dans la nature même, la plus petite chose a son utilité. Tu penses que cette histoire a servi aux hommes, Laetitia? Hein? Je crois pas. Certains peut-être, mais ils ont la mémoire courte, les hommes. Rappelle de tout le mal et aussi de tout le bien dont ils sont capables. Tu vois, ultra-terrestre, le gros problème de l'homme, c'est qu'il veut posséder, il veut avoir toujours plus, il veut posséder. Posséder pour posséder. La seule chose qui compte
Pour l'homme, c'est son ego, c'est son image, c'est se regarder dans le miroir. C'est ainsi qu'on devient un vrai homme de nos jours, en se contemplant, en regardant le reflet du miroir. Tous les hommes ne peuvent s'empêcher de s'admirer. Tous les hommes sont irrésistiblement attirés par leur reflet et chacun se bat pour avoir un plus beau morceau de miroir. Ils croient s'élever en se maquillant, en s'habillant, mais en fait ils ne font que devenir leur propre reflet servile. Et croyant s'élever, ils se rabaissent. Ils ne font que ressembler à leur propre reflet. Ils ne se voient plus. L'important c'est d'avoir la meilleure place devant le miroir. Qu'importe, il fait du mal à son frère. Je regarde mon reflet. Je m'en fiche pas mal de nettoyer le miroir de mon âme. Je m'en fiche pas mal d'être un inconnu pour moi-même. L'important c'est mon reflet. C'est mon image. Est-ce que Narcisse était un étranger pour lui-même? Narcisse. Ce fils de Dieu grec, il était si beau. Tout le monde était fou de lui, tellement il était beau. Même le lac dans lequel il se mirait était fou de lui. Toutes les nymphes, toutes les déesses, toutes les femmes mortelles, tous et toutes étaient fous de Narcisse. Mais Narcisse n'aimait que Narcisse. Narcisse aimait juste se contempler et voir son propre reflet dans l'eau du lac. La belle nymphe Chloé, non, c'est pas
belle nymphe, Écho, était tellement folle de lui qu'elle le poursuivait jour et nuit avec son amour. Il était beau et pur, son amour. Mais Narcisse ne voyait que Narcisse et son propre reflet dans l'eau du lac. À tel point que il a fini pour essayer d'atteindre à la perfection par plonger dans ce lac et mourir, laissant naître sur la rive juste une petite fleur penchée vers l'eau du lac. Le lac en a été désespéré. Mais pourtant, quel plus beau miroir que celui que nous renvoie l'amour, mais seulement dans les yeux de Écho, Narcisse ne voyait que sa propre image. Nous, sur la Terre, on réalise des modèles avec notre imperfection, avec un petit peu de sable. Tu sais qu'il y a des pays dans le monde où chaque matin, des femmes, devant le seuil de leur porte, après avoir soigneusement balayé, créent un mandala, le mandala quotidien, avec une simple poudre blanche comme une farine, et elles dessinent ce mandala avec soin chaque matin devant le seuil de leur porte, créant des belles formes dont elles seules ont le secret. Ce mandala, il sert à ces femmes à se porter bonheur, et puis à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui franchissent le seuil de leur maison pendant la journée. Et tu sais, ces femmes-là, le secret de leur mandala et de leur dessin, elles ne le transmettent qu'à leur fille. C'est un secret qui se transmet de mère en fille. Et il y a d'autres pays encore dans le monde, dans notre monde des hommes. Il y a d'autres pays où des hommes de foi, avec le
soigneusement le sable contenu dans ces beaux mandalas. Ils le mettent dans des petits sacs, et ces petits sacs sont des offrandes. Tu sais, il y a dans le mandala quelque chose de tellement terrestre et de tellement aérien. C'est bien simple. Il y en a dans chacun de nous, dans chacune de nos cellules. Il y en a dans chaque cellule de chaque plante, chaque petit brin d'herbe, chaque grain de terre, chaque grain de sable. Il y en